Salut, on se retrouve pour la troisième vidéo dédiée au data table et on l'a vu dans la vidéo précédente comment est-ce qu'on allait pouvoir créer une data table. D'abord on crée une structure, la première étape, et après on peut créer une data table puisque lors de la création on nous demande quelle structure utiliser pour justement rajouter toutes ces colonnes. Et c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, on a commencé à rajouter des éléments, on passe sur cette vue et donc ici j'avais fait ça, je vous ai montré en appuyant sur le petit plus add ici, ça nous permet de rajouter autant d'éléments que l'on souhaite, on peut via le bouton remove ou via la touche supprime du clavier les supprimer, on peut dupliquer, on peut faire du copier, etc. Donc on peut travailler comme ça sur nos valeurs directement et c'est justement le but de cette vidéo, montrer comment est-ce qu'on va travailler là-dessus. Donc je vous rappelle rapidement, première colonne, attention, ce n'est pas un ID, c'est juste un index, le numéro de la ligne mais qui se met à jour. Si je supprime actuellement ma ligne 4, je la supprime, en fait la ligne 5 et 6 sont devenues les lignes 4 et 5, d'accord? Donc c'est pas un ID unique, non attention, ça évolue dans le temps, donc ne vous fiez pas là-dessus. Ensuite on a le rowname qui va être l'élément important, ça va être l'élément principal quand on va voir après comment travailler justement sur les données. Ça va être cet élément-là, le rowname, qui va s'afficher dans une liste déroulante. C'est-à-dire si vous voulez sélectionner un des acteurs qui est présent dans votre base de données, si vous voulez sélectionner une des missions qui est présente dans votre data table, il faut que j'arrête de dire base de données, et bien à ce moment-là, c'est cette colonne-là qui va s'afficher. Donc du coup, vous comprenez que le nom qu'on va mettre pour chacun des éléments est quand même assez important. Parce que si en tapant dans votre data table, où vous référencez par exemple vos items, et qu'au final vous avez item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous ne saurez pas du tout lequel choisir en fait. Ou alors il vous faut à côté, et c'est pas déconnant, c'est pas forcément une mauvaise méthode, mais avoir votre fichier, je sais pas, Excel ou autre, avec l'identifiant que vous avez pour chacun des items de votre jeu, ou pour chacune des missions de votre jeu, de façon à pouvoir travailler dessus. C'est habituellement comme ça qu'on travaille en base de données classique, SQL ou autre. On va avoir un ID, qui est une clé primaire qui s'auto-incrémente, et qui va nous permettre, on va faire référence toujours à cet ID, puisqu'on sait qu'il est unique. Et bien là, l'ID unique, c'est le rowname. On peut très bien mettre, si on le souhaite, des valeurs numériques. Vous voyez, si je mets 0, 2 fois 0, ça va me dire non, on ne peut pas, donc il faut mettre 1. Par contre, ça ne va pas s'auto-incrémenter quand vous allez renseigner vos valeurs. On va quand même essayer quelque chose. Je vais supprimer tous mes éléments. Et est-ce qu'on va avoir une logique ou pas? Ouais, non, voilà. Chaque fois, c'est new row, puis 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pourquoi pas utiliser un ID en integer, mais à ce moment-là, ça va être à vous à le faire manuellement à chaque fois. Mais pourquoi pas? C'est une possibilité. Vous avez ensuite l'autre possibilité qui est de venir renseigner comme ça manuellement vos items ici. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va venir double-cliquer sur l'élément que l'on souhaite et on va pouvoir modifier le rowname. Alors là, ne vous amusez pas à mettre par exemple une mission espace super point d'exclamation. Déjà, le point d'exclamation ne passe pas. Je ne sais même pas si on peut mettre des espaces. On va essayer avec un espace. Donc si je mets dd espace dd, voilà, l'espace ne passe de toute façon pas. Donc le travail, il vous est donné par la vérification que fait Unreal. Tout attaché, pas de caractères spéciaux, rien du tout. Et pensez bien qu'il faut que ce soit quelque chose, si possible, qui vous parle, parce qu'à nouveau, tous ces éléments vont s'afficher dans une liste déroulante et ça vous permettra par la suite, si vous le souhaitez, dans mode édition, de pouvoir choisir parmi cette liste. Si vous souhaitez ensuite modifier les valeurs, parce que c'est un peu l'objet quand même du data table, c'est-à-dire modifier les valeurs après de libellé, de description, de static mesh, de son que vous allez jouer quand ça spawn, quand ça meurt, quand ça saute, peu importe, on peut absolument tout mettre dans une data table, et bien à ce moment-là, vous sélectionnez l'élément en question, c'est-à-dire la ligne en question, et ça va se passer en dessous. Le rowname se modifie ici, toutes les autres informations se modifient en dessous. Donc vous sélectionnez votre ligne et vous allez venir ici sur libellé pour modifier votre valeur, etc. Donc moi, je vais effacer tout ça, je vais repartir avec mon premier élément et je vais reprendre l'exemple que je vous ai montré au début. Donc j'ai un élément qui est une caisse, du coup cette caisse, rowname, je mets caisse. Ensuite, en bas, je vais rentrer un libellé, donc là je vais mettre superbe caisse. Pour le coup, vous pouvez très bien rentrer ce que vous voulez, en caractères spéciaux, etc., dans les libellés, descriptions, etc. Là, par contre, c'est votre ID, donc je vous déconseille tout ce qui est caractères spéciaux. La description, en voilà une belle caisse. Là, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Vous voyez que je manque un petit peu d'inspiration. Et après, vous allez sélectionner le static mesh, puisque dans mon exemple, je vais utiliser ça pour mettre à jour mes static mesh en jeu. Une fois de plus, ça peut être pour une mission, pour plein d'autres choses. C'est qu'un exemple, l'histoire de mettre à jour des objets en jeu que j'utilise via la data table. Donc là, je vais taper Toolbox, et normalement, avec la Toolbox, voilà, je retrouve mon static mesh.
Petit tip, si vous maintenez le contrôle enfoncé et que vous utilisez la molette, c'est un raccourci plutôt que de venir ici et de jouer avec le scale, ça revient au même, ça vous permet d'avoir un meilleur aperçu. Donc je mets ça, je sauvegarde, et là j'ai ma data table qui existe avec pour premier élément ma caisse. Si j'ai qu'un élément, ma data table elle ne sert pas à grand chose. Donc forcément on va en créer plusieurs, vous pouvez avoir 200, 500 éléments si vous le souhaitez, c'est pas un souci. Je rajoute donc un élément. Et cette fois-ci, je vais l'appeler, donc le rename, je reclique dessus, je vous invite à faire pareil pour vous, et on va l'appeler light, on va le mettre en anglais pour les lumières, d'ailleurs je vais le mettre au pluriel, light. Et ensuite, je passe en dessous, le libellé superbe lumière, vous voyez que tout est superbe, le description, elle éclaire bien, ça pourrait être des descriptions plus longues, bien entendu, dans le cadre de vos jeux. Cet objet permet de faire ça, ou alors rajouter un petit peu de lore, etc. Vous l'avez compris, hein, ce sont que des exemples que je vous donne avec ces variables. Mais donc ici, on va mettre light et on va venir chercher des lights qui nous intéressent. Moi, je vais prendre les lights sur pied ici. Et donc, j'ai mon deuxième élément qui est fait. On va mettre un troisième élément. Et comme ça nous aura permis de voir comment manuellement on peut renseigner ça. Donc là, on va faire un petit plus add. Et on va venir renseigner, je sais pas, on avait mis quoi? J'avais mis la sirène par exemple, tiens. Alors pas la sirène, la sirène, le gyrophare en fait. J'ai mis sirène, mais effectivement c'est plus un gyrophare. Donc libellé, libellé, je vais mettre belle sirène. Voilà, au moins comme ça tout est beau, tout est gentil, tout est joli. Description, on la voit bien. Et enfin, je vais venir chercher ici, donc je vais taper light et je vais venir chercher, voilà, cet élément, c'est une alarme light. Ok. Donc là, voilà pour mon exemple de comment est-ce qu'on peut venir alimenter à la mano une data table. Vous le voyez, on passe ligne après ligne, on peut avoir du coup autant d'enregistrements qu'on le souhaite. C'est une possibilité, on va voir dans la vidéo suivante comment on peut faire pour externaliser une partie de ce travail-là et le faire par exemple sur Google Sheets ou sur Excel.